Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur Coésie, c'est l'heure du second temps de parole et nous recevons aujourd'hui Mariam Hassani, elle est productrice exécutive au sein du comité Mister Europe. Madame, bonjour. Bonjour Pierre. Ravi de vous accueillir sur ce plateau, on va parler de ce concours. Peut-être pour commencer, d'où vient-il ? Alors c'est un concours qui vient de l'Europe directement, donc c'est la deuxième fois en fait qui sera organisé à Mayotte. La première fois c'était en 2015 et avant en fait j'ai côtoyé la présidente de Mister Europe dans le cadre de Mister France parce qu'elle était la présidente de Mister France. Donc elle me surveillait un petit peu sur les réseaux, voir un peu ce que je faisais, le professionnalisme qu'il y avait et c'est à ce moment-là qu'elle m'a proposé d'organiser un concours beaucoup plus grand et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'accepter en fait cette invitation parce que pour moi c'est une opportunité pour que Mayotte s'ouvre un petit peu vers l'extérieur. Alors ça regroupe quoi Mister Europe ? Combien de pays, de territoires ? Alors il y a eu une présélection de 24 pays. Donc cette sélection-là a regroupé 24 candidats qui se sont présentés. Ensuite, il y a eu un entretien Skype avec le comité Europe. Il y a eu des votes sur les réseaux sociaux qui en ont retenu 12. Donc ce sont ces 12 finalistes qui viendront à Mayotte. D'accord. Ces critères de sélection, ils étaient basés sur quoi ? Alors il faut être âgé de 18 ans. Il faut mesurer 1m80, donc ils sont grands. Ah oui. Et il faut être célibataire et être, avoir son pays, venir d'un pays européen, etc. Voilà. Et avoir aussi pour objectif, j'imagine, de promouvoir finalement la culture, le territoire, les valeurs du territoire. Ça fait partie des critères de sélection. Tout à fait, parce que il faut le candidat, l'élu, va représenter les valeurs de l'Europe et il sera vu dans le monde entier. Donc il va falloir qu'il soit, on va dire, apte à je balbutie un petit peu. Mais voilà, il n'y a pas de souci, il faut qu'il soit un ambassadeur quelque part, c'est un peu ça ? Tout à fait, c'est ça, c'est l'ambassadeur des valeurs européennes, il faut qu'il soit galant, il faut qu'il véhicule les valeurs, la galanterie, Est-ce qu'il y a une préparation à tout ça, justement ? Est-ce que les candidats, ils sont préparés en amont ? Tout à fait. Alors, au sein de l'organisation, il y a des formations qui sont faites pour ces jeunes-là, des formations sur le développement personnel, sur la bienséance, sur comment être... comment se tenir, c'est ça, comment se comporter avec les femmes, défiler aussi, peut-être. Tout à fait, défiler, comment se comporter avec les femmes. Ce sont toutes ces valeurs-là qui feront d'un des candidats le résolu du concours. Alors, vous l'avez dit, Mayotte va accueillir la finale, c'est extraordinaire. Pourquoi Mayotte ? Comment vous l'avez un peu expliqué, il y avait ces liens, mais il y a beaucoup de pays qui participent et c'est la deuxième fois en 6 ans, en 7 ans, que Mayotte est choisi, aussi parce que peut-être le paysage, le cadre de vie qui est assez extraordinaire. Tout à fait. Mayotte est riche quand même. On a plein de richesses autour de nous. C'est vrai que c'est une île qui est assez secrète. C'est vrai que c'est une île repliée sur elle-même. Mais alors on a les paysages, on a la gastronomie, on a l'artisanat, on a nos artistes. Et c'est vrai que je pense que le choix aussi s'est porté sur ce cadre-là qui est quand même assez reposant. Même s'il y a ce qu'il y a, tout à fait, même s'il y a ce qu'il y a à côté, mais quand même on s'y sent bien et les paysages sont super, il fait chaud, les Mahorais sont des personnes avec plein de joie de vivre. Très accueillantes. Très accueillants, donc malgré ce qu'on voit autour, on voit quand même que c'est cette joie de vivre qui intéresse l'extérieur. Il y a un candidat mahorais qui va être présenté. Tout à fait, c'est avec une grande fierté en fait que Fedila, qui est notre ambassadeur Mayotte, va représenter qui a participé à Mister France. Qui a participé à Mister France, bien entendu. Merci, vous êtes bien renseigné. J'ai un petit peu travaillé. Donc, qui va représenter la France. Alors, c'est un honneur pour nous, justement, qu'un Mahorais représente le drapeau tricolore chez nous. Et ça, c'était la sélection et la décision du comité organisateur, du comité Mister Europe, qui a fait le choix, comme l'élection était chez nous, tout simplement le représentant avec ses valeurs, parce qu'il est très intelligent, Fedila, il parle anglais, il est steward, il est cultivé, et donc c'est avec toutes ces compétences-là qu'il a, qui a permis à la présidente de pouvoir
lui donner ce drapeau-là de la France. Alors il va affronter des concurrents d'autres pays. Quels sont les autres pays qui vont venir finalement, cette délégation, elle est composée de quel type de pays? Alors je ne peux pas tout vous dévoiler maintenant et j'espère que ça fera l'objet d'une autre invitation sur votre plateau pour vous en dire un peu plus. Avec grand plaisir. Parce qu'on va les découvrir au fur et à mesure. Mais voilà, c'est vraiment des pays que nous-mêmes, en fait, on ne connaît pas, on n'a pas l'habitude d'entendre. Et c'est vrai que ça... Des pays de l'Europe, évidemment. Oui, de l'Europe, mais bien cachés. Et donc on les découvrira au fur et à mesure que l'élection s'approcherait. Alors comment ça va se passer cette finale, le concours, la finale? Ça va être en plusieurs étapes. Quelles sont-elles, ces étapes? Alors, on va déjà accueillir tout le monde et ensuite il y aura plusieurs activités. Avant d'arriver à la soirée, il y aura des activités qui seront faites, que ce soit à Sada, que ce soit en Bouini, que ce soit... Voilà, il y aura des activités qui seront faites à Mayotte. Je ne peux encore pas trop dévoiler. Tout dévoiler, c'est des surprises. Mais voilà, tout à fait, qui seront des activités avec les Mahorais qui feront partie intégrante. Et donc à partir de là, on arrivera à ce show de la cérémonie avec des personnalités publiques métropolitaines qui seront présentes. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour gagner? Les critères pour être celui qui va... Parce que ça va être un ambassadeur de l'Europe, on voit l'Eurovision de la beauté masculine. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour être le gagnant? Et pourquoi pas que notre représentant local gagne ce concours? Il va falloir être intelligent, je pense. Bon, ça c'est bon. Voilà, élégant, etc. Et bien sûr être beau dans son ensemble. Et puis il faut savoir que pendant tout le parcours, tout est regardé, l'investissement, la ponctualité, l'assiduité, tout est regardé à l'intérieur, qui fait que la présidente, si jamais il y a un ex-aequo, une égalité, elle tranchera parce que cette personne-là s'est comportée de telle ou telle manière pendant l'organisation. Justement, le jury va être composé comment? Alors ce sont des jurys la plupart locaux. Donc les institutions, le maire, etc. Qui parrainent, hein, on peut peut-être le dire, toutes ces institutions qui ont décidé de vous accompagner dans l'aventure. Tout à fait, contrairement à 2015 où c'est vrai que c'était un peu difficile de convaincre Mayotte, les Mahorais en fait, de suivre et de soutenir le projet. Là, cette année, avec une grande surprise, le maire a une très bonne dynamique et soutient tous les projets de la commune. Et là, il nous a vraiment accompagné à 100%. Maire de Mamoudzou, hein. Le maire de Mamoudzou, vraiment, toute son équipe qui est derrière nous, qui nous oriente, qui nous aide. Et ça, c'est vraiment une très belle chose à laquelle on ne s'y attendait pas du tout. Ensuite, on a le GAL Est Maoré, qui aussi a mis sa contribution et nous aide vraiment à organiser cet événement dans son ensemble, et tous nos partenaires en fait qui nous suivent. Donc des partenaires autant nationaux que locaux. Ça va avoir lieu où exactement l'élection? Vous ne vouliez pas tout dévoiler, mais peut-être ce qu'on peut dire, c'est qu'il va y avoir des surprises, qu'il va y avoir aussi un moyen de suivre de très très près finalement cette élection et ce qui va se passer. Est-ce qu'on peut quand même en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Alors l'élection aura lieu place de la République. Donc c'est là où tous les grands événements ont lieu pour accueillir beaucoup plus de monde. Ça sera gratuit. La sécurité est là. On a la police municipale, la police nationale, la sécurité privée, la gendarmerie nationale, la Croix-Rouge. Donc tous les moyens sont mis en avant en fait pour que l'événement se passe bien. Donc on attend à peu près 5000 personnes. C'est vraiment un événement populaire pour la population mahoraise, et voilà, on compte vraiment qu'ils viennent voir ce que l'Europe a à nous montrer et nous montrer à l'Europe ce qu'on a à leur offrir. Je disais juste avant effectivement qu'il y aura des surprises pour suivre en amont sous une forme un peu télé-réalité, c'est ça, on peut en dire un mot peut-être? Pas trop? Un tout petit peu, oui. Il y aura plusieurs épisodes, mais voilà, les Mahorais vont découvrir au fur et à mesure. Je pense qu'il y aura pas mal de choses qui vont passer également sur Kwesi, puisque Kwesi est partenaire, donc on vous fera vivre cette élection au plus près. Voilà. On tient à cet événement qui met en valeur finalement le territoire. C'est vrai que c'est extraordinaire d'avoir ce genre d'événement en Europe, ce petit territoire qu'est Mayotte, qui va pouvoir accueillir une élection de cette ampleur. C'est fantastique, et Kwesi a voulu s'associer absolument, et on fera vivre donc peut-être... Allez lancer quelques teasings, un peu de teasing sur les épisodes. Qu'est-ce qu'on pourra y retrouver? Alors on va y retrouver les activités, on va
retrouver un petit peu tout ce qui est les bêtisiers quelque part, on va retrouver les fatigues, on va retrouver les réveils du matin, on va retrouver les petits déjeuners, enfin on va vraiment vivre en temps réel, tout à fait, c'est ça cet que événement vous vouliez. et on va voir que des garçons, donc ça va être très beau. On rappelle peut-être les dates de cette élection. Elle aura lieu quand exactement? Alors l'élection aura lieu le 14 mai, tout le comité arrive le 6 mai. D'accord. Donc le 6 mai et ils repartiront donc le 15 mai 2022. Donc avec de la mise en place, vous reviendrez effectivement à ce moment-là. D'ici là, qu'est-ce qui va se passer? C'est de la préparation là, en ce moment pour notamment les candidats? En ce moment, tout le monde est chez lui, tout le monde se prépare avec son comité. Dans son pays ou dans son territoire? Nous, on se prépare chez nous à accueillir tout le monde. Ici, les hôtels sont en train de s'activer. On vous dira où c'est qu'on logera. Les partenaires, que ce soit les bus, etc. Tout le monde est en train d'organiser. On attend combien de personnes à peu près? Alors, ils seront 25. En tout, avec les délégations, effectivement, d'accord. Voilà, 25. Après, il y a des gens certainement qui seront suivis par leur famille. Mais nous, on attend 25 personnes à Mayotte. Donc aussi, c'est une promotion du tourisme, tout ça, inciter et par le bouche à oreille aussi, faire parler de Mayotte dans ces territoires qui pourraient venir, attirer de nouveaux touristes venus d'Europe, se dire « Ah mais cette île, elle est européenne, c'est magnifique, on a envie de venir la visiter ». Tout à fait. Et on va profiter justement des personnalités publiques qui seront là, justement, qui sont vraiment suivies sur les réseaux, sur Instagram, etc. Parce qu'on pense qu'ils vont véhiculer des images positives de notre île. Donc, on va profiter de toute cette visibilité extérieure pour enfin donner une image positive de Mayotte. Voilà. Mariam Hassani, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes productrice exécutive au sein du comité d'organisation de Mister Europe, l'Eurovision de la beauté masculine. Une édition 2022 hors du commun à Mayotte. C'est la promesse qui est faite et vous allez la tenir. Et nous aussi, avec Coesi, puisqu'on est partenaire, on va tenir cette promesse pour que ça soit un grand événement pour Mayotte, pour les Mahorais aussi et pour le développement de l'île et le rayonnement de l'île finalement à l'international. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. C'est tout pour ce temps de parole.